Et nous allons poursuivre notre exploration en retournant à Angoulême, rejoindre René Pilato, député insoumis de Charente. Bonsoir, monsieur Pilato. Un mot de réaction au score de la candidate de votre parti, Anne-Izilis Petit-Louboutin. Elle totalise 32,2% des suffrages ce soir. Bonsoir, oui, nous sommes satisfaits du score réalisé. Nous partions avec 18% au premier tour, donc on gagne 14 points. Nous sommes satisfaits aussi que le maire sortant n'atteigne pas les 50%. Ça veut dire que s'il y avait eu une entente réelle, une volonté de faire l'union qui nous a fait gagner, qui m'a fait gagner la circonscription avec la NUPES puis le NFP, nous aurions battu aujourd'hui le maire sortant. Bonsoir René Pilato, vous étiez en 6e position sur la liste de Anne-Izilis Petit-Louboutin, donc vous avez 7 élus il me semble, c'est ce qu'il nous a dit, vous allez donc être conseiller municipal. Est-ce que c'est une opportunité pour pouvoir avoir, pourquoi pas, dans 6 ans, le poste de maire en ligne de mire? Est-ce que vous y pensez déjà dès aujourd'hui ? Alors pas du tout, j'ai toujours dit que je ne cumulerai pas les mandats et donc je vous annonce que je ne resterai pas sur le conseil municipal dans la mesure où les jeunes ont besoin de se faire les dents. J'ai 63 ans, dans 7 ans j'en aurai 70 et il faut vraiment laisser la place à la montée des jeunes. Vraiment, il y a une super équipe sur Angoulême et pas question de les empêcher de se former, de bien comprendre, de bien affiner leurs connaissances sur la gestion d'une commune. Et je serai bien sûr à leur côté, mais il n'y a pas besoin d'avoir une indemnité ou un mandat pour cela. Est-ce que le fait de se maintenir a toujours été une bonne chose? Je vois à Soyaux, par exemple, votre candidate, la candidate LFI, Suley Chazette, s'était maintenue, ce qui était du pain béni finalement pour le maire sortant, François Nebout, qui a été largement réélu avec 49,7%. Est-ce que vous avez favorisé certaines réélections de maires, on va dire, divers centres ou divers droites, en vous maintenant ? Non, je pense pas. On se maintient à Angoulême parce qu'on arrive en tête de la gauche et les résultats étaient très très serrés à Soyaux. Et bien sûr qu'il est important que le jeune groupe d'action qui s'est monté à Soyaux ait des élus. Donc je ne sais pas s'ils ont des élus, je n'ai pas les résultats du deuxième tour. Mais là aussi, il faut que les gens montent en compétences et engrangent de l'expérience. Vous dites souvent que LFI et Jean-Luc Mélenchon en particulier forment le seul rempart contre l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que ce soit toujours le cas après ces élections municipales et à 1 an de la présidentielle, je le rappelle ? Oui, nous sommes le rempart contre le fascisme. Je rappelle que la ligne antifasciste que l'on tient, et l'on tiendra toujours, s'il n'y a plus LFI, quand on voit, je ne veux pas vous refaire tout ce qu'il ne se dit pas de la part de prétendants à la plus haute fonction, c'est-à-dire la présidence de la République. Je pense à M. Édouard Philippe, je pense à M. Glucksmann, je pense à M. Hollande qui va lui faire à l'envers. Si ces gens-là, vous ne les entendez pas sur Gaza, vous ne les entendez pas sur l'Iran, c'est qu'ils n'ont aucune colonne vertébrale et ils ne se rendent pas compte de la dérive extrême droitière du monde et de la France. Donc oui, nous sommes le seul rempart contre le fascisme et nous tiendrons la barre. Dernière question, au niveau national, les Insoumis semblent avoir plutôt réussi leur stratégie pour ces municipales avec David Guiraud à Roubaix. Vous avez également des communes comme Creil, Saint-Denis ou Vénissieux. Toulouse, ça s'est fallu de peu, mais c'est un échec. En Poitou-Charentes, le bilan est quand même moins favorable. Qu'est-ce que vous en dites ? Je ne connais pas tous les résultats, mais je vous fais confiance. S'il est moins favorable, on va analyser les résultats et on va voir là où on aurait pu, nous, LFI, mieux faire. Je rappelle par exemple, pardon de vous interrompre, mais à LFI, Poitiers, la fusion de la liste de Normand-Conduit avec le candidat LFI, mais avec des communistes comme alliés, visiblement, ça n'a pas marché, ça a fait peur à pas mal, même des électeurs de gauche, des socialistes. Écoutez, je pense que c'est le revers de la médaille. Quand pendant toutes les 2 années qui ont précédé cette élection, le jeu favori de nos camarades de gauche, c'était plutôt de taper Mélenchon et LFI que le président de la République et sa politique, d'avoir laissé passer pour certains, je pense à Place Publique, LPS, le budget Bayrou, puis le budget de Cornu. Moi, je crois qu'au bout d'un moment, on ne peut pas dire tout et son contraire, s'allier à la fin et essayer de gagner. Donc ça, c'est quelque chose à analyser, à corriger. Et il va falloir très vite que les ex-partenaires, futurs partenaires, soient très clairs sur leur position politique. Merci René Pilato pour cette réaction en direct. René Pilato, député LFI de Charente.